où on est, je pense. Et je vous invite à regarder le super rond-point merveilleux qu'il y a derrière là. Que du gazon tondu. Alors même quand ça pousse un petit peu, très vite on retombe. Et au-dessus on a planté un fautinier à rétrobin, donc je ne sais pas si vous le voyez, et puis des rosiers. Donc, mais en fait c'est l'endroit complètement stérile par excellence, en fait ça sert à pas grand chose. Et puis surtout les rosiers, ce qui a été fait là, ça coûte un petit peu des sous. Donc on va aller en voir d'autres et ensuite on en reparle. Voilà, donc super l'effet visuel, c'est propre. Ah ça on peut pas dire, hein. C'est propre. Je vois bien les panneaux. Et on va au deuxième rond-point merveilleux. Bon ben voilà, encore un superbe rond-point tout tondu pour voir un petit caillou là au-dessus. Alors là pour le caillou, sur le coup on le voit bien. Voilà, alors imaginez à la place, on laisserait une petite prairie sauvage au-dessus et puis on couperait juste en bas pour la visibilité. Et voilà, on aurait un super rond-point punk. Voilà notre troisième rond-point merveilleux. Une super monoculture de rosiers. On fait un petit tour pour voir, pour contempler. Parce que c'est vrai que les automobilistes, à mon avis, ils prennent le temps de contempler. Donc contemplons. Voilà. Des beaux cailloux et une monoculture de rosiers. Et puis un beau sapin au milieu. Alors du coup, si je vous parle de ces ronds-points, c'est pas juste pour critiquer, c'est parce que ça m'interpelle sur la gestion des espaces verts aujourd'hui. Quand on voit ces trois ronds-points, en fait, on pourrait se dire qu'on pourrait faire autrement. Par exemple, au lieu d'un gazon tondu, pourquoi pas laisser une prairie spontanée pousser, laisser pousser, et puis tondre en bas pour des raisons de visibilité. Ce serait un rond-point punk. Là, on fait un petit clin d'œil à Eric Lenoir. Un truc à inventer encore, mais finalement qui coûterait pas grand-chose. Que ce soit en tonte, en entretien ou en gestion. Ça coûte pas grand chose de laisser pousser de la prairie et il y aurait certainement pas mal de biodiversité sur ce petit rond-point. Et là, quand on voit tous ces rosiers, alors on se demande s'il y a une promotion sur les rosiers en ce moment, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il n'y a que ça, c'est de la monoculture de rosiers. Donc ça a coûté de l'argent pour le mettre en place, ça coûte de l'argent pour l'entretien et ça n'apporte rien à la biodiversité. Il n'y a rien de très vivant là-dessus. Et donc, pareil, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas des autres choix de plantes qui auraient été à la fois d'agrément pour le site et la beauté du site, et à la fois utiles pour la biodiversité? Il y en a plein. Et c'est là aussi que je pose la question. Pourquoi aujourd'hui, on ne travaille pas avec des associations naturalistes sur ces sujets-là? Enfin, en plus, dans le coin, ici, il y en a plusieurs. Une après-midi de réflexion et on pourrait imaginer quelque chose qui soit plus pertinent, à la fois pour les humains, à la fois pour le vivant. Alors, la documentation ne manque pas non plus. Donc, en fait, moi, ces ronds-points me questionnent et je me demande pourquoi aujourd'hui on fait encore ce type d'aménagement complètement stérile et coûteux.